Bonjour à tous. Eh bien après Lisbonne, il y a quelques semaines, me voici de retour en France. Je suis à Rouen, dans un endroit, vous allez voir, assez sympathique. On va attendre que quelques personnes arrivent. Vous vous souvenez, donc le dernier direct se passait à Lisbonne au Time Out Market. On va un peu en reparler du Time Out Market tout à l'heure parce que le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est, comment je pourrais dire, la thématisation d'un lieu de restauration, d'un lieu de vie alimentaire. Voilà, donc on va aussi y revenir. Et puis vous avez dû voir récemment que les festivités ont commencé pour nous en 2019 puisque nous fêtons nos 30 ans. Et oui, déjà, ça fait réfléchir, mais bon. Et pendant ces 30 ans, il y aura plein de surprises. Alors on m'a dit, il ne faut pas tout dire, bon, je dis rien. Et il va y avoir des surprises cette année, particulièrement à la date anniversaire de ces 30 ans qui se situe vers la fin août. On vous en reparlera. Vous avez dû voir aussi notre nouvelle identité qui est sortie, j'espère qu'elle vous plaît. Nouveau logo, nouvelle couleur, nouveau look. Et puis, mais il y aura plein d'autres choses qui vont évidemment arriver bientôt. Alors, je vous disais que je suis à Rouen et que le thème d'aujourd'hui, je voulais que ça soit un peu le lieu de destination. Un lieu de destination, c'est quoi? C'est un endroit où on a envie d'y aller pour une spécialité, pour un thème, pour quelque chose de spécial. Alors, il y a évidemment dans un lieu de destination des animations, il y a aussi de la musique, vous l'entendez peut-être là, mais vous allez l'entendre un peu plus parce que je vais bouger, je vais vous montrer le lieu qui est un peu spectaculaire. Bref, il se passe une certaine expérience client. Et donc je suis, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'un établissement qui a ouvert il y a maintenant 4 mois. Il vient d'ouvrir récemment sur les quais à Rouen, qui s'appelle The Novix Stadium. Et pourquoi j'ai choisi cet établissement-là? Parce que on dit de plus en plus que les consommateurs changent leur façon de choisir un restaurant. C'est vrai que hier, on allait dans un restaurant, on avait une adresse, et quand on était dans ce resto, on ouvrait la carte, et puis elle était tellement longue que chacun y trouvait son compte. Bref, on avait plutôt une adresse. Et aujourd'hui, les consommateurs ne réagissent plus tout comme ça. Ils décident de se faire une soirée burger, une soirée pizza, une soirée chinois, une soirée thaï, une soirée tout ce que vous voulez. Bref, ils partent du produit et ils vont chercher le restaurant qui va leur offrir ce produit dans les meilleures conditions de qualité. Bon, bref, on va en reparler de tout ça, mais je voudrais vous faire une petite visite de ce lieu qui est très très particulier. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Alors, vous voyez, alors ici vous avez des gens qui boivent des coups, mais aussi des gens qui jouent au billard. Voilà. Vous allez voir, le lieu est assez gigantesque. Donc vous avez des gens là qui boivent, des gens qui discutent, des gens qui s'apprêtent peut-être aussi à dîner de bonne heure. Alors je vais arriver dans une autre salle. Alors là, il y a un truc très intéressant. Pour les joueurs, ça va les intéresser. C'est une roulette, voilà, sur le bar. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être qu'on lance la bille. Et si on est sur le bon numéro, l'addition est offerte, ça serait pas mal, je trouve. Bref, vous voyez, on est sur les quais. Et là, il y a une salle. Alors, ils ne jouent pas au billard, ils jouent au baby-foot. Vous voyez, c'est plutôt sympa, l'ambiance. On est sur les quais. Alors, évidemment, il pleut à Rouen, il fait un peu froid, donc tout est fermé. Mais sinon, tout est ouvert. Et on est pas au bord de la mer, mais au bord de la Seine. Alors, je vais continuer ma petite visite. Alors, on va passer par là. Là, vous allez voir des choses plutôt intéressantes. Alors là, il y a un truc qui m'a un peu étonné, c'est qu'il y a un baby-foot. En fait, je ne sais pas à quoi il sert, parce qu'en fait, il est encastré dans le bar. Bon, il doit y avoir sûrement une raison. Vous savez pourquoi il est encastré dans le bar? C'est de la déco. Ah, c'est juste de la déco, ça sert à rien, d'accord. Pour les enfants, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a aussi des jeux comme ça. Et voilà, plein de jeux. Et alors là, il y a un truc vachement étonnant. Et ouais, c'est un ring, un vrai ring. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur un ring? Ouais, des combats de boxe, des combats de catch. Et puis, évidemment, vous allez voir, je vais vous le montrer après, il y a un grand écran ici.
sur lequel on peut suivre, bon là c'est une rencontre avec des sumo, mais en principe, par exemple, ils ont passé le Super Bowl en direct il n'y a pas très longtemps. Alors, et puis ici, vous avez une tribune. Bah oui, parce que s'il y a des matchs et des rencontres, bah, ça vaut le coup de s'asseoir ici. Alors moi, j'ai déjà choisi mon siège. Il est très exactement là. Voilà. Là, voilà. Et je cours pas aussi vite que lui, mais presque. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Mais bon, je m'assierai là quand il y aura un match. Il y a un match, justement, un entraînement à 18 h avec un sparring partner. Vous savez, c'est un entraîneur pour un boxeur qui va se dérouler ici. Donc voilà. Alors là, je continue à avancer dans l'établissement. Et là, il y a un truc quand même assez sympathique qui se développe de plus en plus en France. Comment on pourrait appeler ça? Un bar à bière. En fin de compte, on est totalement autonome. On met une carte ici prépayée et on choisit sa bière ici. Il y en a certains qui doivent aimer ça, les amateurs de bière, vous voyez. Il y en a 6 ou 8, avec évidemment des bières différentes, selon les goûts. Voilà. On a différentes assises, comme vous pouvez le voir. Des assises pour 2, pour 3, pour 8. Et puis, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup étonné, mais peut-être que vous savez à quoi ça peut servir. Je demanderai au propriétaire du restaurant à quoi ça peut servir. Moi, il me semble que j'ai vu ça dans des églises, mais je ne suis pas sûr. Voilà, je vous le montre. Pardon, messieurs, j'ai joué au billard, excusez-moi. Voilà, alors je vous le montre. C'est ça. Voilà, alors il y a peut-être quelqu'un qui monte là-haut et qui parle aux autres, mais bon, je ne connais pas trop, je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus, mais je demanderai au propriétaire à quoi ça sert. Peut-être qu'il y a des gens qui font des conférences, ou alors peut-être qu'il y a un DJ là-haut qui à partir de là fait tourner un peu ses platines. Alors là, il y a un super endroit assez sympathique où on peut faire des photos. Voilà. Photo bâton, plutôt rigolote. Et puis là, on va monter au premier étage. Alors au premier étage, qu'est-ce qui se passe au premier étage? Là, on a encore une superficie plutôt grande, avec des gens qui jouent encore au billard et encore un bar. Donc, vous voyez, beaucoup de places assises, de la musique, de la bière, mais il n'y a pas de burger. C'est pas leur truc, c'est plutôt du snacking. Enfin bref, la thématique de cet établissement, comment je pourrais la... Ah, je vous montre les sumos parce que ça c'est pas mal. Voilà. La thématique de cet établissement, on pourrait dire sport, bière et musique. Et en fait, le fait d'avoir éliminé la restauration est peut-être... bien vu d'ailleurs, parce que les gens viennent absolument pas pour ça, ils boivent des coups, ils discutent, ils écoutent de la musique, dans une thématique plutôt sport. Tous les événements sont retransmis sur grand écran. Donc voilà, je vous ai fait un tour un peu rapide. Ah ouais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il n'y a pas que du sport, il y a aussi des tables où vous pouvez jouer. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, des petits chevaux. Il y a une autre table où on peut jouer à des anciens jeux, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le Jacquet. Et ici, par exemple, vous pouvez jouer aux dames. Et en fait, il y a ici une armoire où vous pouvez choisir les jeux auxquels vous voulez jouer. Ben voilà, on a fait un tour assez complet de cet établissement. Vous allez me retrouver dans 10 secondes, le temps que je me réinstalle. Me voilà. Ah ouais, Alison me dit que c'est pour le DJ. Effectivement, j'avais pas vu la platine là-haut. Effectivement, le DJ se met là-haut. Bon, je reviens à mon histoire de thématisation. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que j'ai marché vachement vite. Je sais pas pourquoi j'ai marché vite, c'est pas grave. Être spécialiste d'un produit. Alors, je vous ai dit que le Novix Stadium, il avait un positionnement un peu triptyque, musique, bière et sport. Mais c'est quand même une spécialité. On peut être aussi spécialiste d'un produit, en fait.
Il y en a qui sont ultra spécialisés dans le burger, dans le poulet, dans la tartine, ça existe. Il y a un concept qui vient d'ouvrir à Paris qui s'appelle l'avocateria, tartine, avec évidemment de l'avocat, mais pas que. On peut être positionné sur le thaï, sur le steakhouse, bref. Mais on peut aussi être spécialiste d'un thème. Alors c'est le cas effectivement ici, sport, musique, mais on peut être aussi un spécialiste d'un pays. Et si on est spécialiste d'un pays, il faut évidemment le décliner jusqu'au bout et être vraiment cohérent jusqu'au bout. Et en tout cas, pas faire un pays 2-3 posters et si on est au Mexique, un chapeau mexicain. C'est pas du tout ça, c'est d'aller jusqu'au bout du thème. Il y a des restaurants italiens célèbres qui le font à Paris, qui le font très bien, mais on en trouve aussi à Londres, à New York et même dans quelques villes françaises maintenant. Et puis il y a un troisième thème qui est un peu le thème d'aujourd'hui, qui est ce que chez Zira on appelle le gigantisme. Il y a aujourd'hui des établissements qui sont de plus en plus petits pour avoir une proximité avec le client, avec des cuisines très ouvertes. On se demande d'ailleurs s'ils cuisinent dans la salle ou si on mange dans leur cuisine, au grand bonheur du consommateur qui n'a jamais été aussi près du restaurant, des cuisiniers. Et puis il y a aussi des établissements de plus en plus grands. Alors c'est ce qu'on appelle chez Zira un certain gigantisme. Je pense au Food Hall, je vais vous en parler. Le plus célèbre, enfin il y a deux célèbres, celui où j'étais à Lisbonne il y a quelques semaines, mais il y a aussi Italie qui était là avant lui. Ce sont des établissements gigantesques. Et quand je dis gigantesques, ils ont aujourd'hui 26 points de vente, dont le point de vente le plus grand, qui est probablement l'un des plus grands food halls ou lieux de vie alimentaire du monde, il est à Rome et il fait 19 000 m². Alors sur 19 000 m² sur 2 niveaux, avoir du retail italien et de la restauration italienne, je crois de mémoire qu'il y a environ 30 à 35 points de vente restauration qui sont en plein milieu de retail italien très haut de gamme. Et ce 19 000 m² est planté dans la Pampa, à 40 km de Rome, mais vraiment dans la Pampa. Ils sont dans les champs, il n'y a personne autour. Et c'est un chiffre d'affaires colossal parce que c'est un lieu de destination. On va à Italie. Et je pense que le Novix Stadium, où je suis ici, est un lieu de destination. C'est pas un restaurant, c'est pas un bar, c'est pas un café, c'est un lieu de destination où on vient, on se pose et on peut faire plein de choses. Alors, donc je reviens à mon gigantisme. On parle de food hall, de food court. Le food court existe depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis et au Canada. Mais si on prend l'exemple du Time Out Market où j'étais à Lisbonne, et si on prend l'exemple d'un récent établissement ouvert à Bordeaux qui s'appelle La Boca, ils ont tous les deux pris le système du food court qui consiste à mettre énormément de places assises au milieu et plein de stands autour d'acteurs de restauration. La grande différence entre le food court et La Boca et le Time Out Market, qui font à peu près le même métier avec des tailles différentes, c'est que le food court américain et canadien, c'est plein de places au milieu avec des chaînes de restauration autour et plutôt fast-food. Le Time Out Market et La Boca n'ont strictement aucune chaîne autour. Ce sont des artisans, des éleveurs, des producteurs, des mofs. Bref, c'est un food court avec du haut niveau de qualité de la prestation alimentaire. Donc je trouve ça très intéressant comme approche parce que ça aussi, ce sont de vrais lieux de destination. Alors, je peux aussi vous parler d'autres lieux de destination, moi, qui personnellement m'ont un peu étonné. Je ne sais pas si on peut faire ça en France. Aux États-Unis, dans le vieux Las Vegas, il y a un concept de restauration qui m'a vraiment scotché, qui est The Eat Attack Grill. The Eat Attack Grill, c'est tout simplement un concept qui est basé sur le super gras. C'est-à-dire que vous mangez du super calorique. Les serveuses sont des infirmières. On vous met presque une transfusion dans le bras. Évidemment, elle est bidon. Et tout est fait effectivement pour que vous mangiez en très très grande quantité avec énormément de calories. Alors c'est de la folie pure. Là où je suis très très étonné,
c'est que les Américains font ça alors qu'ils font de plus en plus attention à l'obésité et au gras. Mais là où je suis doublement étonné, c'est que je suis passé 2 fois à 2 moments différents voir ce restaurant. Les 2 fois, il était plein et il y avait des gens qui faisaient la queue pour manger. Alors je pense qu'ils viennent là, non pas pour s'envoyer une tonne de calories, je pense qu'ils viennent là pour le spectacle. Parce qu'il y a du spectacle, les serveuses et les serveurs qui sont des infirmiers et des infirmières font un spectacle incroyable, comme quoi en fait qu'ils vous suivent pendant votre repas pour vous éviter de faire des dérapages importants. Ah oui, il y a un concept très étonnant, je vous conseille d'aller le voir sur internet qui est très intéressant, c'est Backyard Bowls qui se trouve à Los Angeles sur Melrose. Il repose sur quelque chose qui est déjà un peu arrivé en France mais qui va plus se développer, c'est le Açaí Bowl. Le Açaí Bowl, vous savez, le açaï est une baie qui ressemble un peu à la myrtille, une baie du Brésil. Et ce sont c'est un produit, on va dire, pas diététique, mais il est loin d'être calorique, il est plutôt sain, on va dire. Et par-dessus ce côté un peu crémeux de l'Açaí Bowl, il y a plein de fruits et plein de coques et plein de choses assez sympathiques. Et si vous allez voir sur internet à quoi ressemblent des Açaí Bowl, vous allez voir qu'en plus d'être bon, en plus d'être sain, c'est instagrammable. C'est magnifique. Et évidemment, le fait d'être instagrammable, ça renforce encore l'aspect communication pour aller dans ce genre d'établissement. Un établissement aussi que je trouve intéressant en lieu de destination, je ne dis pas que ça pourrait se développer en France, c'est Itza, en Californie également, à San Francisco. Alors Itza, c'est le premier restaurant au monde où il n'y a aucun être humain. Tout est digitalisé. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que bon, vous rentrez dans cet établissement, il y a une borne de commande. Bon, jusque-là, elle est extraordinaire. McDo le fait depuis très longtemps. Et puis, on vous demande de passer votre commande, on vous demande de payer, puis on vous demande votre prénom. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et en face de ces bornes, il y a plein de tunnels, des portes comme ça. Et soudainement, votre nom apparaît sur la porte et le tunnel s'ouvre et votre plateau arrive avec tout ce que vous avez commandé. Et je n'ai jamais su d'où venait ce plateau. Je n'ai jamais su s'il y avait des êtres humains qui fabriquaient ce que j'avais commandé derrière. Bref, il n'y a aucune présence humaine dans cet établissement. Je ne sais pas si ça va perdurer. Je ne sais pas si on vient dans un restaurant pour avoir aucun contact humain. J'ai du mal à le croire. Mais bon, c'est un lieu de destination. Alors, autre lieu de destination, moi, que j'ai beaucoup aimé, et je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas encore fait en France, parce que ça, c'est vraiment le top. C'est un concept, alors encore une fois à Los Angeles, à Santa Monica, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle 800 degrés. Alors 800 degrés, c'est quoi? C'est une pizzeria. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que c'est la première fois qu'une pizzeria vous propose de vous la faire, cette pizza, intégralement sur mesure. Quand je dis intégralement sur mesure, c'est de choisir la qualité de votre pâte, de choisir l'épaisseur de votre pâte, de choisir la taille de votre pizza et évidemment choisir les ingrédients qui sont dessus, et ils sont capables de faire des moitiés-moitiés, des 3/4, des 4/4, avec tout ce que vous voulez. Bref, c'est vous qui décidez de tout. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que je pensais que ce process était lent, et en fait, ils sont hyper rapides. Donc ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup de personnel derrière, et ils récupèrent ça par les grands volumes qu'ils font, parce que c'est incroyable. Il y a de la pizza à emporter, pizza à consommer sur place, de la pizza à livrer. Bref, c'est vraiment le monoproduit. Ils vendent que de la pizza, et ils n'ont pas de carte de pizza puisque c'est vous qui la faites directement. Donc ça, c'est pour 800 degrés. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de l'exemple qu'il y a à Bordeaux, qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle La Boca. C'est un très beau concept avec des artisans, des producteurs qui sont tout autour. Je trouve ça intéressant parce que enfin on a de la haute qualité dans les lieux de vie plutôt importants, et ça peut être intéressant. Alors il faut voir après de quelle manière les Bordelais vont se comporter. Alors quand je dis les Bordelais, il faut savoir que La Boca n'est pas le seul. Il y a aujourd'hui Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, je viens de le dire, Nice et Nantes qui vont avoir leur food hall d'ici 2020. Bref, d'ici 4-5 ans, on va avoir un nombre impressionnant de food halls qui vont se développer sur le territoire français. Et je serais très intéressé de voir quelle est la réaction de consommateurs
aller dans ce lieu de destination où en fait on ne va pas là, on va là et on verra après ce qu'on mange. C'est le contraire de ce que je vous disais au début en fait. Les food halls réinversent le système de choix d'un établissement. On va à la Boca et on verra après ce qu'on mange. Alors que tout à l'heure, je vous disais que dans la restauration classique, qui ne sont pas gigantesques, qui ne sont pas grands, le consommateur disait on se fait un burger ce soir, on se fait un chinois, on se fait un thaï, on se fait un vietnamien, on se fait du poulet. On part du produit. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que les food halls vont renverser un peu la tendance, tellement leur offre est large. Alors que dans la restauration, on dit plutôt le contraire, c'est qu'il faut réduire les cartes, avoir une spécialité bien identifiée pour qu'on devienne un lieu de destination par rapport à cette spécialité. Les food halls, c'est tout le contraire qu'ils sont en train de faire. Ça peut être très intéressant, moi je pense que ça marchera évidemment très très bien. Voilà, je reviens au Novix Stadium. Je vous disais tout à l'heure, alors on a vu le ring, mais il n'y a pas que ça qui se passe. Il y a quelques soirées que je trouve vachement intéressantes. Ils organisent des matchs de boxe. Bon, vous avez vu le ring, ok. Ils ont passé la finale du Super Bowl. Et puis, ils ont quelques soirées, comment je pourrais dire, un peu surprenantes au niveau du titre. Et c'est bien vu parce que ça attire des gens en se demandant que va-t-il se passer dans cette soirée. Alors, ils ont bientôt, je ne sais pas si c'est bientôt ou elle est déjà passée cette soirée. Ça s'appelle Soirée Chic et Détail Choc. Alors, c'est tout un programme parce que chacun peut l'interpréter comme il veut. Il y a un paradoxe très intéressant entre la soirée chic et le détail choc qui peut faire que les gens à cette soirée-là peuvent être habillés ou peuvent avoir un comportement assez sympathique. Et quand ils organisent des soirées comme ça, bien entendu, ils renforcent encore le lieu de destination sur un événement, encore une fois. Donc voilà, c'est quand même pas mal fait. Et voilà, et au fur et à mesure où je vous parle, d'ailleurs, il y a de plus en plus de gens qui rentrent. Je ne vais pas vous faire un tour, mais c'est vraiment l'heure où les gens viennent, je sais pas, avant de rentrer chez eux peut-être, entre le boulot et là, ils viennent se poser là, ils jouent, ils discutent, ils boivent des coups. Ils vont peut-être grignoter là, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de carte restauration proprement dite, c'est plutôt du grignotage. Et c'est un lieu de rencontre, où ils peuvent passer de 1 heure, 1 heure et demie jusqu'à peut-être 3-4 heures, qui sait. Voilà. Écoutez, je crois qu'on en a terminé sur ce thème de la thématisation d'un restaurant. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, hein, mais que dire encore sur la thématisation Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a un thème, il faut aller jusqu'au bout et il faut être sincère dans le thème, il faut être vraiment très très bon. Il ne faut pas bricoler un thème, parce que si on bricole un thème, on n'est pas crédible et on ne devient pas le spécialiste ou le lieu de destination. Voilà. Alors, je vais vous quitter dans très très peu de temps. Je ne peux pas vous dire où je serai la prochaine fois. Je pense que le prochain direct sera en avril, j'ai plus les dates en tête. Mars ou avril, je ne sais plus. Mais ça va être un lieu aussi étonnant qui illustre un peu, comment je pourrais dire, les grandes tendances d'aujourd'hui et ce qui pourrait se passer demain dans la restauration. En tout cas, le lieu où je serai sera très très loin d'être grand, ce sera plutôt le contraire, il sera très petit. Alors il y a Katia qui est là qui me dit pourtant c'est pas l'heure de l'apéro. Oh, je sais pas si à Rouen, je pense que c'est l'heure de l'apéro. Pour eux, ils sont peut-être sortis du boulot déjà à cette heure-là, il est 17h15, c'est peut-être la sortie du boulot. Voilà. Mais en tout cas, ça se remplit de manière très très forte. Voilà, écoutez, je vous souhaite une super soirée. Merci d'avoir été parmi nous pour ce direct. Et puis je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si c'est mars ou avril, mais vous inquiétez pas. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous préviendra de l'endroit, du thème, mais surtout de l'endroit qui va être assez sympathique. Voilà, merci à tous. Et alors Frédéric me dit à bientôt à Angoulême. S'il y a un concept sympa pour faire un direct à Angoulême, je veux bien Frédéric, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à aller un peu partout en France et ailleurs. Si vous avez d'ailleurs des concepts assez sympas pour faire un direct et pour en parler, n'hésitez pas à nous en parler, je viendrai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, à une nouvelle fois, bonne soirée et puis surtout à très bientôt. Salut.